Coucou! Aujourd'hui, je voulais aussi revenir compléter la dernière vidéo que j'ai faite concernant les apprentis physio, entre autres. Le fait que je me sentais très souvent comme un cobaye, prise comme un cobaye, qu'on nous faisait faire des choses, essayer des choses, qu'on nous parlait pas forcément de la bonne façon. J'ai pensé à plusieurs choses encore en extension par rapport à ça. Alors, première chose peut-être que la période de ma scolarité on était une des premières générations à aller en classe ordinaire dans des écoles classiques de quartier, des écoles publiques. Avant, on était beaucoup dans des foyers. Et voilà, donc c'était la grande nouveauté. Donc aussi à l'école, j'ai beaucoup ressenti cette chose ils faisaient des essais sur nous. C'est vrai, ça fait très labo, ça fait très bizarre, mais c'est vrai, c'est mon sentiment. Et oui, j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé ça, je me suis toujours battue contre ça et je le ferai toujours. Je rappelle, ça me semble clair, mais pas tout le monde me connaît encore vraiment, pas tout le monde a lu mes bouquins, pas tout le monde sait vraiment ce que je fais. Donc moi, mon travail de conférence, mon travail d'écriture, mon travail avec ces vidéos, ces partages, c'est beaucoup pour les enfants d'aujourd'hui, pour faire que ils n'aient pas à vivre tout ce que nous, on a dû vivre, on a dû lutter, on a dû subir dans notre enfance, à l'école, dans les thérapies, dans tous ces domaines-là, pour faire que ça soit plus facile pour eux, qu'ils soient mieux compris, mieux traités parfois. Donc voilà, c'est quelque chose qui me touche et qui me touchera toujours et que je me battrai toujours pour que tout le monde, c'est le respect, c'est pour tout le monde. C'est une chose très importante que pas tout le monde a, qu'on ait un déficit ou pas, un handicap ou pas. C'est une grande valeur de la vie que certains possèdent naturellement et que d'autres possèdent moins naturellement, ou même pas beaucoup, enfin voilà. Donc moi, c'est quelque chose qui me touche et que je me battrai toujours pour. Donc et maintenant, le fait à l'époque j'étais jeune, maintenant j'ai grandi, je suis adulte, j'en ai fait mon métier. Alors c'est de nouveau un métier public. C'est dans un sens c'est super parce que je peux m'exprimer, je peux dire ce qui se passe, ce que j'ai envie de dire, ce que je pense. De nouveau, c'est des tranches de la population. Il y a beaucoup de gens, la majorité, c'est difficilement quantifiable, mais pour qui c'est tout à fait logique, qu'il faut le respect, qu'il faut tout ça, mais encore certaines personnes qui pensent pas forcément comme ça. Donc voilà, mon travail est public. Voilà, tout ce que je dis là, c'est public. Donc d'un côté c'est super, mais d'un autre côté c'est pas facile. Et par exemple, on m'a dit le fait d'avoir publié fait que c'est public, donc on a le droit de te poser toutes les questions qu'on souhaite et tu dois répondre. Et non. Non. Oui, vous pouvez toujours essayer de poser toutes les questions que vous voulez.
Mais moi, j'aurai toujours le droit de ne pas répondre. Et puis surtout, ce que je trouve très très important, c'est la façon dont on pose la question. Moi, je pense que je suis prête à répondre à beaucoup de questions. Si la question est réfléchie avant de la poser, si on réfléchit, qu'est-ce qu'on va poser comme question, pourquoi on pose la question, dans quel but, et voilà, et comment. Le ton de la voix, pour moi, est très important. Comment le vocabulaire qu'on utilise. On peut dire les mêmes choses avec des vocabulaires différents qui vont être plus dans la bienveillance, moins dans la bienveillance, plus dans la dureté, moins dans la dureté. Donc essayez vraiment de poser la question en réfléchissant et en se disant, mais est-ce que moi j'aimerais qu'on me pose cette question de cette façon, ou comment j'aimerais qu'on me pose telle ou telle question. J'ai toujours en tête c'est cette phrase qui dit faites aux autres et dites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous dise et ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Donc en posant les questions, réfléchir, se dire mais est-ce que moi j'aimerais qu'on me pose cette question et comment j'aimerais qu'on me pose cette question, avec quel genre de vocabulaire, voilà. Je pense que je suis prête à répondre à beaucoup de questions. J'ai déjà répondu à beaucoup de questions. C'est un peu, c'est pas facile. C'est pas facile ce travail. D'un côté, c'est super, je suis contente, j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. Je regrette pas du tout. D'un côté, c'est facile. Je sais pas, j'ai quand même une faculté de m'exprimer qui est facile. Donc c'est plus facile, mais d'un autre côté, c'est pas facile de se dévoiler. C'est pas facile de se dévoiler. C'est des thèmes. Il y a toujours beaucoup de bonheur aussi dans ma vie, mais c'est des thèmes pas faciles, c'est des thèmes difficiles, douloureux parfois, donc c'est pas évident, mais je fais ça pour les enfants d'aujourd'hui, pour les jeunes d'aujourd'hui, pour les tout petits d'aujourd'hui, pour essayer qu'ils n'aient pas à subir tout ce que nous, de notre génération, tout ce que moi j'ai dû à subir. Voilà, c'est pas facile forcément toujours, malgré tout, même si j'aime beaucoup ce que je fais et je suis vraiment très contente, mais c'est pas une chose facile de se dévoiler dans des livres, devant des gens, en conférence, devant des centaines de personnes, ou même là sur YouTube. Donc c'est pas évident. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de dire, de vraiment que les gens prennent conscience, peut-être sûrement qu'ils n'ont pas conscience, c'est pas volontaire, hein. Souvent on dit les choses, ça blesse d'autres personnes, mais c'est pas du tout volontaire. Mais je voulais rendre attentif à tout ça. Aussi, une autre chose qu'on m'a eu dit plusieurs fois quand je raconte mon parcours scolaire, les choses difficiles que j'ai vécues. Il y a des parties, vraiment des années très 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 difficiles dans la petite enfance. Et puis on m'a eu dit à répétition que malgré tout ce que j'ai subi, aujourd'hui, étant adulte, je m'en sors très très bien. J'ai fait la paix avec moi-même. Je suis capable d'en parler d'une belle façon. Donc, souvent, ce que les gens pensent, c'est que si, après, malgré avoir subi des choses difficiles, on arrive à en parler
en public en tant qu'adulte, à le publier et tout ça, c'est pas si grave. En fait, c'était pas si grave que ça l'est. Et c'est là que je dis non. Heureusement, j'ai réussi à travailler sur moi, à réfléchir, voilà, que ça me fait pas beaucoup de mal, mais moi ça me touche quand même. Il y a quand même des choses que j'ai vécues que je dis pas forcément, que je montre pas forcément, mais qui me touchent beaucoup, qui me blessent, qui me font du mal. Moi j'ai toujours des traces de ce vécu-là, pas facile. Voilà. Mais donc de vraiment penser que des gens qui pensent que voilà, qu'après malgré tout, ce qu'on a vécu n'était pas si horrible que ça. Pour moi, ça laisse comment dire, une légitimité, une possibilité de faire ça. Quelque part, on peut faire vivre des choses difficiles aux enfants avec handicap ou pas d'handicap. Ça peut être d'autres choses, hein, d'autres choses que du handicap, mais on a le droit de faire vivre des choses difficiles aux enfants parce qu'en grandissant, malgré tout, ils s'en sortent bien. Donc c'est pas si grave. Et ça, je serai jamais d'accord avec ça. Je serai jamais d'accord avec ça. On fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a ou avec ce qu'on n'a pas. Mais non, c'est beaucoup plus facile de faire le moins de dégâts possible au départ qu'après de réparer le plus qu'on peut, si on peut réparer. Donc, non. Pensez surtout pas que parce qu'après vous voyez des gens qui ont l'air bien, qui ont l'air heureux, qui vont bien, qui s'expriment, qui en plus veulent soutenir d'autres personnes. Pensez surtout pas que en fait ce qu'ils ont subi dans l'enfance, c'est pas grave, on peut faire subir ça à des enfants parce qu'après ces enfants deviennent des adultes avec des belles valeurs. Je sais pas. Donc voilà, non, pour moi, il faut vraiment faire attention depuis le départ et puis essayer au maximum de reconnaître quand on voit des comportements bizarres, des comportements malsains, des comportements mauvais, de les couper court et puis de faire que ça se passe pas au lieu de tout vouloir réparer derrière et voilà, et aussi de penser qu'un enfant ne se souvient pas de ce qu'il a vécu en tant qu'enfant, en tant que petit. Alors ça, c'est faux. Il ne va pas forcément pouvoir le verbaliser, même en tant qu'adulte après, parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer à l'époque verbalement en tant que tout petit. Mais il en garde une trace, consciente ou inconsciente. Mais quelque part, il y a toujours des traces de ça qui peuvent être très violentes. Donc voilà, non, faut surtout pas penser que c'est pas grave, qu'après on n'a plus qu'à réparer, aller faire une thérapie et puis qu'après qu'on ira bien. Donc voilà, c'était des petites idées que j'avais par rapport à tout ça, ces sentiments d'avoir toujours avec certaines personnes, bien sûr pas avec toutes, mais toujours ce sentiment d'avoir été un cobaye. Et puis qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, avec ce que je fais, je veux plus l'être. Et puis que j'aurai toujours le droit, je me donnerai toujours le droit de répondre ou ne pas répondre aux questions qu'on me pose. Même si certains pensent qu'ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils souhaitent, de la manière dont ils souhaitent. Mais moi, je ferai toujours la part des choses. Et puis, j'espère que je ne l'ai pas déjà dit, mais aussi ce qui est très important pour moi, c'est la façon dont on pose la question. Les termes qu'on emploie, les mots qu'on emploie, le ton de la voix
Si c'est posé avec bienveillance, si on entend que c'est posé avec bienveillance, que la personne peut, je ne sais pas, dit j'ai envie de vous poser cette question, j'espère que vous ne vous sentirez pas offensé, sentez-vous libre de ne pas répondre si vous ne souhaitez pas répondre, ça passera toujours beaucoup mieux que quelqu'un qui va comme ça de but en blanc, qui pose sa question sans avoir réfléchi qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Je pense vraiment que je suis quelqu'un qui répond à beaucoup de questions, mais tout dépend comment on la pose. Je suis très sensible à comment on me parle, comment on m'aborde, comment voilà. Voilà. Donc c'était ça aujourd'hui que j'avais envie de vous partager, toujours en souvenir que en fait voilà, je fais ça pour soutenir les enfants d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, pour essayer que leur parcours soit justement moins difficile, moins douloureux, plus dans la bienveillance que le mien a pu être par certaines périodes, avec certaines personnes. Bien sûr pas avec tout le monde, tout le temps, bien sûr que non, il y a eu des très belles choses aussi. Voilà. Alors je vous remercie beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez pour me dire comment vous avez ressenti cette vidéo, qu'est-ce qu'elle vous a apporté. Et puis merci, comme toujours, de votre soutien, de votre présence, votre chaleur. Ça me touche toujours beaucoup, ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup, à tout bientôt, au revoir.